Célébrèrent avec du riz jollof et du poulet, leur premier vrai repas de fête depuis des mois. Lagos transforma leur vie, mais pas comme Chioma l'avait imaginé. Obi travaillait 18 heures par jour, impressionnant ses supérieurs, décrochant projet après projet. Pendant ce temps, elle jonglait entre 3 emplois: vendeuse de recharge téléphonique le matin, aide cuisinière dans un restaurant le midi et nettoyage de bureau la nuit. Ils habitaient une chambre à Ajegunle, le quartier le plus pauvre de Lagos. Pas d'eau courante, pas de sécurité, la violence quotidienne dans les rues. Mais Chioma ne se plaignait jamais. Chaque naira économisée allait dans leur boîte à rêves, une vieille boîte à biscuits cachée sous leur matelas. 200 000 naira, 500 000, 1 million. Obi rentrait épuisé, trouvait toujours un repas chaud, des vêtements propres, du réconfort. « Tu es mon pilier », murmurait-il. Elle souriait, malgré ses mains gercées, ses pieds enflés. Les autres femmes du quartier la trouvaient stupide. « Il va te quitter dès qu'il aura de l'argent », prévenait sa propre sœur. Chioma refusait d'écouter. Leur amour était différent, solide, forgé dans l'adversité. Rien ne pouvait le briser. 3 millions de naira. Obi regardait le chèque comme s'il était en or. Sa première prime pour avoir développé une technique révolutionnaire d'extraction en eau profonde. On l'a fait, Chioma, on l'a fait. Ils pleurèrent ensemble cette nuit-là. Pour la première fois depuis 6 ans, ils pouvaient respirer. Ils déménagèrent à Surulere, un quartier décent. Un vrai appartement avec cuisine séparée, salle de bain privée et même un petit balcon. Chioma abandonna 2 de ses 3 emplois. Elle pouvait enfin reprendre